Il y a Olivix qui a posé une question sur la vidéo de jeudi, je crois. Il Ouais. disait jusqu'à quand le DCA est pertinent sur le Bitcoin? Mais jusqu'à tout le temps, en Attends, fait, mais... Olivix. Tu vois. Le DCA, quand le Bitcoin était à 69K, on en a acheté aussi. Hein. En fait, toutes les semaines, on achète. Donc, si tu as une vision long terme comme nous, à savoir, pourquoi pas un Bitcoin à 100, 200, 500, voire plus, le DCA, c'est toutes les semaines. Tout simplement, quel que soit le tarot. C'est le propre du DCA. En fait, c'est pour lisser. Donc, quel que soit. Alors après, je te dis pas que tu vas faire un achat spot quand tu vois une grosse mèche en montée avec une possibilité de redescente. Évidemment, tu peux faire le MaxF et tu te dis, écoute, là, le mec, il est en train de monter tout là-haut. On va peut-être attendre 24-48 heures, histoire qu'il y ait un petit repli. Et sur le repli, tu fais ton DCA. Évidemment, tu le fais pas à l'aveugle. Après, je connais des amis, moi, qui sont mis totalement en automatique. Hein. Ils ne regardent même pas les achats de Bitcoin, c'est déjà programmé. Et qu'il soit tout en haut ou pas, de toute façon, comme ils le voient à super long terme, à 3-5 ans, c'est pas timé sur 24 heures qui va changer quoi que ce soit pour eux. Donc... Ouais, c'est ça. Moi, Bitcoin, ETH, Atom, toutes les semaines, ça me permet aussi de ne même pas regarder les exchanges. Je sais que voilà, c'est là et ça part. Toutes les semaines. Après, c'est vrai que en cas de forte correction, je vais moi-même rajouter, renforcer le DCA. Mais sinon non, c'est automatisé. Oui, évidemment. Ouais, après, c'est pour ça que les gens nous demandaient, ouais, mais DCA, etc. C'est pour ça que le DCA est assez intéressant, c'est que si tu as une grosse poche de liquidité, le fait de ne pas mettre tout d'un coup, ça te permet quand même d'avoir des réserves qui sont encore présentes pour quand tu as envie de faire un petit coup de poing un peu plus important. Bah c'est ça, mais typiquement, tu vois, on a le DCA, le TH à 4000, je l'ai acheté. Par contre, effectivement, quand le TH est descendu à 800, 900, bah oui, on va pas mettre, on va allouer un petit peu plus de liquidité parce qu'on sait que c'est quand même un bon tarif. Et puis, bah, on a bien fait, tu vois. Ouais, JMI qui dit qu'il a programmé ça le mardi. Très intéressant ça. Je sais pourquoi tu as programmé mardi ça le matin. Parce que les lundis et mardis, et surtout les mardis, sont connus pour être des journées assez sanglantes sur le marché. Donc c'est un peu les journées les mieux quand tu veux prévoir un DCA. C'est là où tu as les tarifs les plus intéressants. Statistiquement, c'est les meilleurs. Statistiquement. Ouais, après, ça veut pas dire que, comme on le dit, hein, c'est pas parce qu'on dit c'est normalement les meilleurs que ça l'est toujours. Comme tu dis, David, c'est intéressant de le rappeler. Statistiquement, quand vous dites qu'à 90% du temps c'est les meilleurs, c'est qu'à 10% du temps où ça ne l'est pas. Donc, oui, parce que n'oubliez pas, j'ai un contre-exemple parfait pour ça. Le jour où Solana a pété les 250, c'était un mardi. Donc, tu vois, c'est pas une science exacte. Solana qui pète les 250 un mardi, ça devait être une journée assez incroyable. Voilà, c'est ce que je fais depuis 2 ans. Je fais comme toi quand il y a un chat qui fait comme toi. CDK, Baleine. Ouais, bon, écoute, je sais pas. Non, Badlaine, il voulait dire Badlaine. Ah, Badlaine. Ouais. Ça, où est Papy Otsini? Quand on a dit, Peter ne sera pas présent ce soir. Et puis, bon, bah écoutez, je sais pas ce que vous avez fait cette semaine. Qu'est-ce que vous avez fait dans le chat cette semaine? Il y a eu un achat qui s'est fait. Vous avez acheté un petit shitcoin nouveau. Est-ce que vous avez eu un coin dont on vous a parlé qui était quelque chose dont on ne vous avait jamais parlé cette semaine? Parce que moi, il y a 2 coins dont on va parler que j'avais pas forcément... c'est pas que je connaissais pas, c'est que j'avais pas focus dessus. Et du coup, je me suis mis en position sur l'un d'eux. Voilà. Adopte un coin, très bien ce pseudo. Tu vois, des pseudos simples, faciles à prononcer. Salut à toi, Valou. Vous avez Fredouille. le lien Telegram? Ouais, Fredouille fait ton taf. Envoyer le lien Telegram. On demande pourquoi. Est-ce que les chats... Bon non, je sais pas. Moi c'était Agix, AGIX dont on m'a parlé. Et du coup, je me suis dit, tiens, vas-y, ça va être un super gamble parce que tu peux le stacker en DeFi et tu peux avoir des super pourcents de rendement. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, pourquoi pas, mais ça va être, tu vois, c'est comme quand tu étais sur la syrup pool, etc. T'étais super early, donc t'avais des trucs à 400%, mais effectivement, au bout d'un mois, bah oui, ça baisse. Mais quand t'es early, vas-y. Par contre, oui, c'est un panier de crabes, le truc. Faut faire de la manip. Ouais. Mais quand tu connais un peu, franchement, faut y aller. Merci Fredouille, merci beaucoup. Merci Fredouille. Steph, t'as repris du The Graph, très bien, parce que Moïd et moi, on aime beaucoup cette crypto. On en a aussi un petit peu, et le fait de voir qu'elle a fait un x3, je crois, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Moi, ce qui m'a embêté, c'est que j'ai commencé à l'aimer quand elle était assez haute. Oui, du coup, je l'ai acheté assez haute. Je l'ai acheté à 2, moi, je crois. Tu l'as acheté putain, il me semble. Moi, ça va. J'ai commencé à l'acheter à 2. Ah non, j'étais encore à 70 centimes, je crois. Elle est montée à 2. Justement, je confonds peut-être avec une autre. Je confonds avec une autre. Non, The Graph, je crois que j'en avais pris. Si je dis pas de bêtises, c'était à l'époque 2021. Ah, je l'ai acheté à 2. Ah putain. Ouais. Là, c'est à quelques centimes. Donc
J'ai lissé. Ouais, J'ai j'espère que lissé. t'as lissé comme il fallait, hein, putain. 2, c'est quand même beaucoup. Il a acheté du ILV, c'est Illuvium? Ouais, Illuvium qui était. Moi, je me souviens quand elle était à plus de 1000 $, c'était un truc de ouf. Ouais. Donc, c'est pas bête, Jimmy. C'est pas bête du tout. J'y ai Illuvium, pensé, moi, c'est. on n'était pas encore en plein bear market, mais elle était descendue à 500. Je me suis dit, putain, Ah, c'est le moment. 500, elle était à presque 2K, 2K3, 2K4 en ATH. Enfin, ça, je te parle de souvenirs d'il y a 2 ans, donc je vais pas être précis. Mais je m'étais dit, il y a moyen qu'elle fasse quelque chose. Et je sais même pas ce qu'elle fait en ce moment, Illuvium. T'as un tarif dessus? Ouais, bah écoute, je vais te le dire. ILV, Mais bon, elle a bien baissé, elle est à 80 $. Mais elle est montée. L'ATH, il est à 1000. Tac, tac, tac. L'ATH, il est à 1008. Ouais, je suis en euros là. Ouais, 80 $, putain. 1008. Donc, tu vois, c'est un peu. Je sais pas si ça sera comme l'Ethereum, parce que j'ai souvenir que quand il avait fait un pullback, l'Ethereum, aux alentours de 80-90 $, j'en avais repris moi avant la montée de 2020. Mais ça serait assez magnifique qu'un Illuvium, d'ici 3 à 5 ans, fasse pareil, une petite montée en flèche. Ouais, Salut à toutes et à Jasmine tous. aussi, Ouais, salut à tout le monde. J'espère que vous allez. Salut aux nouveaux. Salut à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. J'espère que vous allez bien. On est ici détente. Hein. On va parler, comme je vous l'ai dit, de crypto. On va parler un peu de l'actualité, tout ce qui s'est passé cette semaine et ce qui arrive dans les semaines qui arrivent. On va parler de XRP parce que je sais pas. Normalement, c'était là. Et il devait se passer quelque chose, David. Ah, on t'entend plus, David. ouais, je sais, je parlais à madame. Parce qu'en fait, je partage avec vous la commu. Il y a un film que je veux voir depuis 6 mois. Elle me dit non, on va le regarder ensemble. Et là, je vois, elle vient de le lancer. Sous ta gueule, en fait. Non, mais tu vois, le 404 respect. not found. Ouais, 404, le fichier est introuvable. Putain. Ah, GRT, vas-y, t'en as regarde. combien? GRT, j'en ai combien? Je vais te dire. Juste pour que je vois si j'ai bien lissé. En fait, non, putain. En fait, ce qui me saoule sur Binance, c'est que tu as un historique, mais que jusqu'à une date, en fait. Et c'est ça qui me prend la tête avec ces applications. J'aimerais bien avoir l'historique de tous mes achats qui a été fait depuis le GRT, début. j'en ai 12 000. 12 100. Attends, je vais aller sur le Ledger. Ouais, mais en fait, j'ai pas assez lissé alors. Géographie. J'ai 12 174 GRT. GRT. Hop là. C'est pas ma plus grosse allocation, hein, loin de là, mais. GRT USDT. 17 centimes, ouais. Je vais lisser beaucoup plus, frérot. Hop là. Bah oui. Et je vais mettre... Et mon prix de revient, je vais te dire. Mon prix de revient, il est à 27. Donc bon, ça va, tu vois. Mais bon. 27 centimes. Ouais, non, mais c'est ça en fait. C'est qu'il faut que je fasse pareil. Moi, j'ai un prix de revient qui est encore assez haut et il faut que je. Dites-moi dans le chat. J'ai une question à vous poser, ceux qui êtes là un peu tous les jours à faire peut-être des charts Excel pour votre portefeuille. Comme j'ai expliqué, moi j'avais une application qui est feu FTX, c'était BlockFi. Non, c'était Blockfolio. Blockfolio. J'utilisais Blockfolio qui est devenu FTX. Sur Blockfolio, j'avais fait mon camembert en fait, mon portefeuille fictif sur toutes les cryptos que j'avais acheté. Salut Willy, salut Gotter. Juste un peu avant la disparition de FTX, ils avaient fait une mage du portefeuille et j'en ai parlé à l'équipe pour dire. Est-ce que tu te rends compte si t'avais fait une. Tu vois, comme quoi, des fois, d'être parano, ça paye. Parce que si t'avais fait le rapprochement, on aurait pu shorter le FTX à ce moment-là, quand il était genre à 29, je veux savoir que. Voilà, c'est ça. Ils avaient fait une mage en fait de justement FTX avec tous ceux qui avaient leur portefeuille et ils avaient fait disparaître toutes les données des portefeuilles qui avaient été mis en place sur l'application. Et moi, avec ce qui s'est passé après sur évidemment FTX, j'ai compris que ce qu'ils voulaient faire, c'était que les gens oublient un peu ce qu'il y avait sur leur compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, hein, et j'en fais partie, qui investissent sur la crypto sans forcément suivre tout leur portefeuille. Moi, tout ce qui est sur mes clés Ledger long terme, je ne regarde absolument pas ce qui se passe. J'ai, voilà, pareil, un autre conseil pour ceux qui nous rejoignent, n'ayez pas qu'une seule clé Ledger. Ayez une clé Ledger sur du long terme et une clé Ledger pour tout ce que vous faites pour des mouvements un peu plus réguliers. Comme ça, vous êtes un peu plus serein sur votre sécurité en fait. Voilà. Exactement. Moins compliqué de tout vous prendre. Du coup, j'aimerais savoir si il n'y a pas un organisme qui existe, je sais pas, qui peut retracer... CoinMarketCap. Tu voudrais faire une espèce d'anti-datage. En fait, qui se connecte pas forcément à mon compte, mais qui se connecte avec une API sur peut-être pas avoir accès à mon compte, mais qui se connecte sur mes comptes Kraken, Binance et autres, Gate.io, et qui retrace tout l'historique, qui me le note étape par étape, pour que je sache à chaque moment quand j'ai acheté, à combien j'ai acheté, pour que je refasse moi mon portefeuille.
pour que je sache où j'en suis exactement, mon average, etc. Il y a des sociétés aux States qui le font. Par contre, je sais pas quelles sont les conditions et je sais pas ce que toi tu dois leur fournir. Ouais, moi en fait, ce qui me ferait chier, c'est que si je devais leur fournir les accès, ça non, hors de question. Tu vois. C'est pas con. Bah, Delta, oui, moi c'est Delta que j'utilise. Le problème, c'est que par exemple, Moïse, il a acheté du BTC à l'époque où il était à 3K et il connaît pas la date exacte, l'heure exacte. Donc du coup, c'est. J'ai plus l'historique. Voilà, et comme on vous a dit, nous, ça fait, moi perso, en 2023, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que toutes les semaines, j'achète du BTC, de l'ETH et de l'Atome là depuis 1 an. Donc j'ai pas les dates exactes, donc c'est compliqué quoi. Donc attends, il y a Chad qui dit, je sais pas si tu trolls Chad, mais c'est pas con, hein. Demande à ChatGPT, Moïd. Je pense pas que ChatGPT puisse se connecter à mes comptes et sur les exchanges pour savoir. Ah, s'il connaît un organisme, une entité qui peut. Ouais, c'est pas con. Oui, je comprends ce que vous dites avec l'appli Delta, parce qu'on pourra rentrer les dates, mais c'est pas ce qui va m'aider. Coin tracking, Delta, pas top pour moi. MKPR29, tous mes achats, je la note sur mon portfolio de Gun. Oui, en fait, moi, j'ai fait. Peter, c'est ce qu'il fait, je pense. J'ai eu la mauvaise. J'ai eu la. Comment on pourrait ça pas de chance, j'ai pas choisi la bonne appli. J'ai choisi FTX. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Après, Steph dit un vrai truc, hein, et moi je te rejoins, Steph. Hein. Moi, tous les trades que je passe ou quoi, je les note sur un calepin. C'est chiant, mais ça te permet à la fin de l'année de faire un petit récap. Et je trouve que ça marque et ça te permet de gamberger sur ce que tu as fait de bien ou de mal, tu vois. Donc le calepin, toi Moïd, c'est pas à toi, je prêche un convaincu, tu vois. Voilà. Je regarderai tous mes calepins. T'en as 25, tu vois. Voilà, année par année, mois par mois. Donc voilà, c'est ça. C'est pas ça, c'est, tu vois, quand t'es sur le chemin, quand t'es dans le train, tu lances un trade, etc. Tu penses pas, t'as pas ce calepin là sur toi, tu vois. Et c'est ça. Bon bah écoutez, si vous avez quelque chose, ouais Robana, moi aussi j'aurais dû faire un Excel dès le début pour suivre un peu tout ce qui se passe et faire une review. Mais j'avais pas cette assiduité et je pensais que, tu vois, moi mon application Blockfolio que j'utilisais depuis 2017 tout allait bien, elle était un peu lente. Il fallait que FTX disparaisse en 2022. Super. Après, Chad confirme que ChatGPT sait qu'il y a un organisme. Donc vas-y. Hein. Ok, bah je demanderai tout à l'heure à ChatGPT, que j'utilise avec insistance. ChatGPT est devenu mon assistant personnel de vie. Et je lui demande tout. Voilà. S'il connaît, je sais qu'on avait rencontré au Surfing Bitcoin un organisme qui était là pour faire tes impôts. C'était Watio, je crois. Watio, un truc comme ça. Je vais les contacter. Je vais peut-être leur envoyer un DM. Parce qu'en fait, s'ils se connectent à ton compte via une API pour voir tout ce que tu as fait et calculer tes impôts, c'est qu'ils peuvent avoir des données de ce que tu as fait en fait. À quel moment tu as acheté, combien tu as acheté, quelle plus-value. Et pour faire tout ça, ils doivent avoir les informations précises sur ton ordre d'achat, le montant d'achat. Donc s'ils peuvent me faire un résumé de tout ça, ça serait bien. Je vais demander... Alors, sachez une chose, on va parler de beaucoup de choses ici. On est des investisseurs comme vous, on n'est pas des influenceurs, on n'est pas une entreprise qui est là pour vous vendre quoi que ce soit. Donc on va parler de beaucoup de conneries, on va parler de beaucoup de coins dont on n'a pas forcément fait, nous, un Dior, on n'a pas fait de recherche dessus. Donc, ne prenez pas ce qu'on dit pour argent comptant. On n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit. On n'est pas des conseillers financiers. Voilà, ça, comme ça, au moins, personne ne sera là pour dire « Ah, j'ai acheté le coin du CDK qui nous a parlé, il nous a parlé d'un truc qui s'appelait Shibnobi. J'ai mis 100 000 $ dessus. Le lendemain, je l'avais... En fait, nous, on va pas, on va pas forcément vous conseiller des coins. On va juste... En fait, nous, on est transparent sur ce dans quoi on investit. Ça, par contre, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que si cette semaine, j'ai acheté, par exemple, j'ai acheté du CRV cette semaine, voilà. Et dans le groupe télé, ouais, Thierry, j'allais te répondre. Demander à un agent des impôts. Merci, Thierry. Le problème, c'est que surtout en France, l'agent des impôts, je pense qu'il va parler chinois. Toi, tu vas lui parler chinois si tu veux lui poser une question. Non, mais non, c'est juste l'agent des impôts. Tu vas aller le voir, il va commencer à te parler chinois aussi à un moment donné, et il va te mettre beaucoup de chiffres. Bon, bah écoutez, voilà. Monsieur, au final, vous nous devez. Aurelius. Vous nous devez beaucoup. Ouais, mais tu vois, il va falloir que je me penche là-dessus parce que je pense que lors du prochain bull run, pour moi c'est 2024, je pense que je vais commencer à sortir un petit peu de... je vais prendre un peu de profit en fiat pour pouvoir faire certains achats. Donc il va falloir que je me renseigne, tu vois. Donc voilà. Ouais, de toute façon, on verra. Hein. On verra que... Ouais, je vais faire appel à Watio. Et je vais faire appel à l'URSSAF aussi. Je pense qu'ils savent exactement où j'en suis. Je sais pas pourquoi, je le sens.
Ou je vais peut-être demander, je sais pas, je vais peut-être demander aux plateformes directement de me faire un historique sous forme Excel sur tous les achats qu'il y a. C'est possible, même moyennant une certaine somme, c'est peut-être possible Non, qu'ils mais le je pense fassent. que Binance, ils peuvent, je sais pas, si je fais appel au support et m'envoyer un peu tout ça. Je sais pas. Moi, le truc, c'est Et que. après, je l'envoie toutes les données dans ChatGPT Ouais. et je lui dis de me Moi, faire un Excel. Ça, moi, c'est j'en ai intelligent. que. Moi, j'ai que 3 exchanges sur lesquels je fais mon DCA, donc du coup, ça va vite, tu vois. Tu sais que quand j'ai fait mes déclarations aux impôts pour tous les exchanges qu'il fallait déclarer, j'ai Ah oui, passé... j'en ai déclaré 13, moi. Ah oui, non, mais Parce que j'ai. Voilà. c'est ça. Je crois que j'en ai déclaré une vingtaine, ça m'a pris une heure. Et je me suis laisse aidé tomber. du site internet où ils avaient mis justement les adresses de tous les exchanges. Exact. Et j'ai fait que des copies-coller. Journal du Coin. Ouais, Ouais. merci à eux d'ailleurs. Merci à eux pour le travail. J'avoue que si j'ai passé 1h30 avec toutes les informations qu'ils avaient centralisées, je n'imagine pas le temps que j'aurais dû y passer si je ne les avais pas. Merci. Ouais. Ça fait plaisir. Binance a mis en place un truc dans le genre apparemment, donc ce serait bien. Moi, je sais que mes DCA, c'est par exemple UOS, je le fais sur Gate.io. Ouais. À l'époque du CAPS, je le faisais sur Ascendex. Donc moi, c'est Binance, Ascendex et Gate. Putain, le C'est tout. UOS, tu le fais sur Gate, pas sur ouais. KuCoin. Non, KuCoin, oui, j'ai un peu de KCS, mais rien de particulier. D'accord. Bah, écoute, moi j'utilise très souvent KuCoin. Je sais pas si c'est une bonne chose parce que ça reste un petit exchange, donc plus fortement possibilité que ça fasse un FTX, mais je sais pas. À un moment donné, quand il y avait des rumeurs sur KuCoin, d'ailleurs, j'avais Oui. un peu balisé. Ouais. En l'espace de quelques heures, je suis rentré rapidement pour tout basculer sur un autre exchange. Ça m'avait fait un peu peur parce que je crois que à l'époque, la Ledger ne prenait pas les US, ne prenait pas en charge les US. J'ai dû acheter la nouvelle Ledger pour qu'il la fasse. Ouais. Et donc, tu as Jérémy qui dit que tu peux télécharger un fichier qui s'appelle un fichier CSV sur Binance. Ah, donc, bah voilà, s'il y a un CSV, c'est bien ça. Voilà. Ouais, bah écoute, parfait. Merci les gars pour ces informations. Aussi, confirme. Bah merci les gars. Bah écoute, merci pour une fois que je demande quelque chose. Si j'ai une réponse, c'est encore top. Grâce à vous, merci à tous. Qu'est-ce qu'on fait, David? On lancerait pas un petit quiz, un quiz pour faire gagner de la crypto, hein? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Je sais pas combien vous êtes, ni si vous êtes tous là. Si ceux qui sont là sont chauds, on le fait. Ouais, Cricoucake, moi je stack du Atom sur la Ledger. Ouais, vous stackez sur votre Ledger. Oui, en fait, Atom, c'est pareil, j'avais fait ça en 2020, fin 2020, 2021. Tu mettais Atom sur ta Ledger, tu créais en fait une adresse wallet en ligne Ledger. Je crois que c'était sur comment ça s'appelle? C'était pas Citadium? Si, Citadium. Kepler ou Citadium? Kepler. C'est ça. Enfin, moi je sais que c'est via Kepler. Voilà. Et ensuite, bah en fait avec cette adresse Ledger, tu peux faire du stacking en ligne. C'est sur ta Ledger et ça stack. C'est beau. Hein. C'est pas dangereux, bah non, pas vraiment. C'est sur Ledger, c'est pas sur un exchange, tu vois, donc t'es pas non plus tributaire du bon fonctionnement de l'exchange ou du CEO de l'exchange, tu vois. Ouais. Donc ça reste moins dangereux que de stacker un truc sur FTX, tu vois. Ou sur Celsius ou autre. C'est un peu comme ce qui était sorti à un moment donné sur MetaMask. Ils avaient fait des adresses Ledger MetaMask. Donc en fait, c'était vraiment une adresse MetaMask qui était d'abord sur ta Ledger. Donc même si MetaMask, qui à l'époque s'est fait hacker plusieurs fois, se fait hacker, bah non, tes fonds sont sur ta Ledger, c'est pas un problème. Alors Jimmy, j'ai commencé à stacker sur Ledger le Atom sans Kepler, et c'est Moïd qui m'a dit de passer par Kepler. Pourquoi? Parce que grâce à Kepler, tu participes au truc, et du coup, tu as pas mal de airdrop. Et pour le coup, on connaît des gens... Voilà, on connaît des gens qui ont eu genre 20 000 $ de airdrop grâce à leur participation. Donc voilà, ça coûte rien, tu vois. Toutes les semaines, je crois, t'as des questions et puis tu dois voter. C'est un truc de gouvernance, tu vois. Donc c'est pas mal, tu vois. Ça coûte rien. Ça coûte rien. On va lancer le quiz. Tu fais le quiz? Ouais. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous êtes prêts surtout pour le quiz? Allez, je stack sur Binance, mais là les taux baissent. Oui, évidemment. Ouais, les taux sont pas ouf sur Binance, hein, mais après, pareil, il faut regarder un peu la sécurité qu'il y a derrière. T'auras toujours des choses qui seront un peu plus intéressantes ailleurs, surtout sur les DEX. Par contre, t'as beaucoup plus de news avec des choses qui sont fait sauter sur des DEX que sur des exchanges pour l'instant. Donc pareil, le ratio sécurité profit, là pareil, c'est comme quand t'as stacké ton KCS, le syrup pool, etc. À un moment donné, tu as vu que ça puait, bah tu te casses et puis voilà, il faut juste surveiller, quoi, tu vois. Moi, ce qui est bien avec Atom,
Sur le Ledger, je sais que moi, en fait, je récolte pas, je capitalise, je fais de l'auto-compound. Ouais. Je le fais moi-même, donc toutes les 2 semaines, je récupère les gains, et puis voilà, c'est Attends, reparti. pendant que tu vas faire le quiz, je vais aller sur le syrup pool de... Comment il s'appelait le truc de Binance Bah, où t'avais les cakes? Oh, C'était... ça date. Vous rappelez sur quoi vous stackiez les cakes, les gars, en auto-compound sur Binance? Oh là là, je me rappelle plus du nom. Ça reste gros, Binance, Didier, hein, mais je te comprends. Je te PancakeSwap, merci. Voilà, PancakeSwap. Vas-y, pendant que tu fais le truc. Bon, vas-y, je te laisse faire le quiz. Et puis moi, je vais faire ça tranquillement derrière. T'es en grand, David. PancakeSwap. Eh bien, les amis, c'est parti pour le quiz. On va parler de PayPal. Ok. Donc, PayPal, plateforme de paiement en ligne reconnue dans le monde entier, a annoncé une pause temporaire dans son projet de stablecoin. Et cette pause, elle est due à une espèce de tempête judiciaire qui fait rage. Et elle fait rage autour de qui, cette tempête judiciaire? C'est parti. Autour de qui Oh, fait-elle Castille. rage? Castille, pas le temps. Castille, Oh elle a là pas le là. temps. Ça allait vite, hein. Même moi, j'arrive pas à voir elle est où, Castille. Elle est tellement vif. Castille. Allez, Castille, je te mets sur le plouf plouf. Voilà. Tu es... Donc, Castille, tu ne participes plus au quiz. Ok? C'est une participation. Parce que tu es qualifié. Allez. Voilà, tu es qualifié pour le tirage au sort. Alors, il y a une marque de téléphone, les amis, qui a utilisé le métaverse pour améliorer la collaboration entre des équipes de chercheurs travaillant sur de la bière et des avions. C'est quoi cette marque de téléphone? Boum, Robanard, allez. Allez, Robanard. Robanard. Robanard, il est fibré. Robanard, il est vif, il veut faire son DCA. Dommage, Michael. Tu le suivais de près. Ok, donc Robanard, t'as gagné ton droit au tirage au sort. Ensuite, le staking est menacé aux États-Unis, les amis, on en a parlé. Du coup, il y a une plateforme qui a mis fin à son service de staking suite à une action de la SEC. C'est quoi cette plateforme? Une plateforme que Moïd et moi aimons beaucoup. Only Crypto. Il a pas le temps. C'est Kraken. Bravo Only. Bravo Only. Crypto. Ah, les gars, ils suivent, hein. Comment on fait? On va parler désormais d'agences matrimoniales dans le métaverse. Il y a une personne très connue et très early qui a joué des entremetteuses dans le métaverse. Qui est cette personne? Qui est beaucoup plus intelligente qu'on ne le croit. Olivix, boum. Olivix, tu peux le rajouter. Bravo à tous. Eric Estrosi. Eric Estrosi, frérot, il est à Nice en train de boire un Perrier citron, frérot, laisse-le tranquille. Alors. La dernière question, même moi, j'avais pas la réponse, les amis. Quel collectif, au pluriel, de hackers ont trouvé une faille sur le wallet... Ah non, c'est peut-être pas... non, c'est au pluriel, mais peut-être pas fait exprès. Quel collectif de hackers a trouvé une faille sur le wallet crypto OneKey Mini? Donc c'est une attaque qu'on appelle Man in the Middle, car l'attaquant se place entre deux éléments à risque pour écouter leur communication. Celle-là, elle est hardcore. Limite, celui qui trouve celle-là, il a le droit à 2 participations. Attends, ça se bouscule pas, hein. Fredo, il envoie le lien Telegram tellement. Ça commence par un U, les amis. Mais une musique d'ascenseur, Moïd, en attendant. La question, c'est, il y a un hard wallet, comme Ledger, on va dire, qui s'appelle OneKey Mini. Et il y a un collectif de hackers qui a découvert une faille. Donc une espèce de white hat qui ont découvert une faille. Et comment s'appelle ce collectif? J'avoue, c'est chaud parce que même moi, je ne savais pas. Alors qu'on en a parlé cette semaine. Hein. Entre je sais pas quoi et le processeur, exactement, Robana. Moïd l'a très bien expliqué. D'ailleurs, fun fact, je me suis cassé la tête à expliquer le truc.
Moïd, il est arrivé après, il a dit je vais résumer. En 2 phrases, il a excellemment bien résumé. Du coup, j'ai coupé ma partie, j'ai mis celle de Moïd. Alors, je vais mettre les deux premiers. Oh, Castille. Castille. Ouais. Franchement, alors, Castille, t'es disqualifié de cette manche-là, vu que t'es qualifié depuis la première. Mais j'ai envie de te rajouter une voix, parce que c'était pas une question très facile. Qu'est-ce que t'en penses, Moïd? Sachant que Michael a répondu presque tout de suite après. Non, non, on a dit, les gars. Qu'une seule participation. D'accord. Eh ben, Michael, tu peux ajouter Michael. Comme ça en fait 5. C'est Voilà. le jeu. Alors, je sais pas ce qui s'est Et passé. Michael remercie Castille. Ouais, je viens de voir que mes cakes ont disparu. Donc c'est Mickaël? Tes cakes ont disparu. Donc Moïd vient de se faire hack là en direct sans pression, c'est ça? Non, je sais pas ce qui s'est passé. Je les avais mis mes cakes en syrup pool et ils ne le sont plus. Je ne trouve plus rien du tout. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça me fait un peu chier. Steak, earn and more. Hop. Enable pool. Tu mérites 12 ploufs, mais c'est Castille qui mérite 12 ploufs. Qu'est-ce que tu me racontes, Michael? Mais ouais, d'accord. Alors, je pense que tu l'as trouvé tout seul, Michael. Enfin, tout seul. Je pense que tu l'as trouvé sans l'aide de Castille, en tout cas. Je pense. Michael, je vais t'appeler Michael. Hop là. On a nos 5 participants. Concernant tes cakes, demande à Pete. Comme dit Chad, il est peut-être parti avec et ça me manque mal. Ouais, Appelle mais Pete, c'est ça va. pas très drôle. J'en avais quand même une tonne. Oh, t'inquiète. Earn, je sais plus. Je sais plus ce qui s'est passé. Bon, écoute. Pourquoi tu dois nous quitter, Steph? Alors déjà, pourquoi tu dois nous quitter? Et si tu prends la route, pourquoi tu nous écoutes pas avec tes petits écouteurs tranquilles? Hein Pendant que... Sans déconner. Olivix qui gagne encore. Olivix qui gagne la semaine dernière. Olivix qui regagne cette semaine. Bravo à toi, Olivix. Tu vas gagner un atome supplémentaire. Oh là là, on va faire son c'est le nouveau Zombax. Le Zombax, il est bien quand même. Hein. Il est sur une île avec des cascades. Le mec, il nous envoie des photos où il prend une Nirom. GG Olivix. C'est comme Clément Legrand. Je sais pas ce qu'il devient. Ouais. Je devais lui envoyer un hoodie. Je vais lui envoyer cette semaine d'ailleurs, mais je sais pas ce qu'il devient. On a perdu la trace de CLTGD. Si jamais il y en a dans le chat qui le connaissent, n'hésitez pas. Je vais lui envoyer un message d'ailleurs. T'as Michael, il a le seum. Hein. Il a perdu 3 fois de suite face à Olivix. Bah écoute, là je ne peux rien faire. Hein. C'est plouf plouf, donc ça fait plouf plouf. Et puis, écoute, on le fait tellement souvent et l'on fera, j'espère, de plus en plus. À un moment donné, ça devrait tomber sur vous, les gars. Ouais. Bon. Non, et puis je suis content parce que Attends, je regarde. Castille, Robanard, Only Crypto, Michael, Olivix. Je pense que tous les 5, vous avez déjà gagné quelque chose. Donc c'est cool, tu vois. Si je dis pas de conneries. Ouais, je crois. Michael, en tout cas, il a gagné quelque chose. Je crois lui avoir fait gagner un truc. Je sais il plus. Me semble, ouais. Bon, j'aurais peut-être pas dû regarder le truc du cake parce que là, ça commence à me faire chier doucement. Je ne sais pas où ils sont et je ne saurais pas où ils sont parce que j'ai perdu comme par hasard. Enfin, comme par hasard. Comme je t'ai dit, j'ai perdu mon portefeuille donc je ne peux plus suivre ce que j'avais et ce que j'avais pas. Ah. Ça me fait doucement chier. Ils sont MetaMask, je ne vois rien. Désolé les gars, je suis un peu pris au dépourvu. Oui, parce que pour le coup, je confirme, Moïd en avait une tonne de ce truc-là. Donc c'est un peu relou. Mais en plus, le truc, c'est que sur l'historique, importer des jetons, bah cake, symbole du jeton. Tu peux pas me mettre directement le cake quelque part? Non? Oh là là, Smart Chain. Vous avez entendu parler de cette crypto, les amis, qui s'appelle Cocos? Parce que là, depuis 4 jours, c'est pas dégueu. Cocos. Rien qu'aujourd'hui, elle a repris 60%. Ah, j'ai balancé ENS sur le groupe Telegram il y a 3 jours, je crois. Elle commence enfin à décoller, donc c'est cool. Je perdais espoir sur ENS. Hop. Qu'est-ce que avec ENS?
Bon, non, j'avais fait ma petite analyse technique dans mon coin et je m'étais dit qu'elle allait décoller. Et elle a mis plus de temps que les autres. Donc là, elle commence à décoller enfin. Donc c'est cool. Est-ce que tu voudrais pas poser les questions? Ouais, vas-y, je vais oublier un Enfin, peu ce qui se lire passe les sur questions. Metamask. Ouais, on va faire la lecture, on va faire les questions-réponses de la communauté. Alors, hop, comme il n'y a pas de Crypto Fear and Greed, on va faire au moins les questions. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Alors, attends, je suis à la bourre, je suis sur le réseau. Salut le Fear and Greed. Question, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Merci, de qui on se moque. Merci beaucoup. Et moi, je lis les questions. Alors, Fear and Greed, avez-vous peur de la e-livre anglaise face jurisprudence pour l'UE? La e-livre anglaise face jurisprudence pour l'UE. Ouais, c'est une espèce de MNBC, c'est ça? Oui, mais comment ça fasse jurisprudence? En plus, c'est Olivix qui pose cette question. Comment tu veux qu'elle fasse jurisprudence? Qu'est-ce que tu entends par là, Olivix, qui est dans le chat? Est-ce que tu peux clarifier ta question? On y répond juste après. Fear and Greed, question neutre. J'ai vraiment envie de mettre mon compte. Ouais, ça, on l'avait déjà fait. Didier, je suis client de ce genre d'humour. Mais c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Laisse passer 2-3 semaines. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Coco, c'est le token de Pierre Palmade. Et il a dit ok, c'est nul, je sors. Ok. Question, j'ai touché un héritage de 165 000 €. All-in sur FTX ou le Satoshi Wawa Dogi Inu? Écoute, je te dirais all-in sur le Shibnobi. Allez, c'est une blague évidemment. Ne pas faire ce que 165 000 balles. Qu'est-ce que tu 165 000 balles. J'allouerais. Ouais, je confirme ce que tu dis, Moïdé. C'est pas présomptueux de notre part que de dire ça. Ça peut aller très vite. Je mettrais pas une tonne dans la crypto non plus. Je mettrais peut-être 20K. Mais dans les trucs ultra solides, hein, Bitcoin, Ethereum, Atom, parce que je kiffe. Maintenant, action à bon dividende, du gold, du cuivre, ouais, action à bon dividende. Donc Total, Air Liquide, Coface, qui a des bons dividendes pour le prix. Orpea, vaut mieux oublier, les gars. Coca, bien évidemment. Le mec relou. Coca. Des péripatéticiennes, Vegas. 165 000 balles, ouais, non, t'as de quoi commencer un bon petit truc quand même. Ouais, ça donne un bon capital de départ. Non, ouais, clairement, ouais. C'est un bon capital de départ. Tu peux commencer à zoker un peu avec. Mais je mettrais aussi ça sur. Je mettrais un capital de 10K sur une entreprise. Donc ça me permet. Ça me permettrait. 10K, Eurotunnel. Eurotunnel, tu me rappelles des souvenirs, Castille. Ouais, en fait, je parle d'Orpea parce que je l'ai acheté à 22. Orpea, puis j'en ai racheté à 18, puis là, à 12. Tu vas en racheter à 3. Et la descente, non, le lissage qui n'arrête pas de lisser. Ouais, non, j'ai vendu. J'ai vendu. J'ai pris ma perte comme un grand. Ah ouais, tu le vois plus rien. J'ai pris ma perte comme un grand garçon. Pareil, Valou, hein, Navia, je suis sorti avant que ça se. Navia, il y a un collègue à nous qui nous l'a commandé, qui nous l'a suggéré fortement. Et moi, je sais pas pourquoi. Voilà, je me le suis pas mangé en pleine gueule, Navia, et heureusement. Mais ouais, Orpea, j'ai encore un peu mal. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Hein. Oui, Moïse m'a montré une ligne sur laquelle il était un peu en perte aussi. Voilà, ça aide à relativiser. Oh, écoute, tu parles de... il y en a deux. Solution 30, j'ai lissé, mais c'était un gamble. Oui. Et l'autre, c'était... Ah, c'est un truc que... Pas Gensler, un truc comme ça, Gensight ou... Non, Gensight, ça j'ai vendu en profit, avant qu'il se pète la gueule. Parce que FDA n'était pas approved par les Américains qui voulaient protéger leur technologie, évidemment. Hein, ça, c'est nos partenaires commerciaux, les Américains. Non, c'était un truc qui était conseillé par Rodo, mais comme c'est très long terme, c'est pas grave, je m'en fais pas plus que ça. Allez, une autre question. Mais oui, 165 000, je mettrais aussi quand même pour une entreprise. Un projet d'entreprise pour devenir un peu autonome et avoir du cash flow qui rentre régulièrement. 10K, c'est bien parce que ça te permet de te tromper 3 fois. Si tu t'es pas con, parce qu'en fait, si tu réussis pas, c'est que tu réussis pas early. Donc ton investissement de départ, c'est celui qui est cramé. Et généralement, tu crames pas beaucoup au départ parce que tu essaies de faire monter un truc avec pas trop d'oseille. Aujourd'hui, tu as la possibilité de faire monter des trucs gratos. Hein. Donc ça te permet, 10K, de te tromper 3 fois avant de ne plus rien avoir. Et généralement, tu te trompes une fois, tu apprends et tu montes un truc bien après. Allez, pour la question de la commune, depuis combien de temps Pete a une maison? Ça fait un petit moment, il a juste déménagé, les gars. Ouais, depuis que vous le voyez plus dans la voiture. Il a toujours eu une maison, hein. C'est juste que... c'est pas une tortue, voilà. Il ne vivait pas dans sa voiture.
Mais Il avait pas la fibre, et en fait, il aurait pu tourner de chez lui, mais vous n'auriez eu que le son. Et on a regardé nos premières vidéos, et vous voyez que l'image est très saccadée et tout, c'est très compliqué. c'était une galère. Du coup, il captait mieux en 5G que chez lui, donc voilà. Mais là, chez lui, il est fibré, c'est pour ça que vous le voyez chez lui désormais. Ouais. Hop là. Alors, une autre question. Pour ma part, je dirais 59. J'ai 58. Pensez-vous que nous sommes en sortie de bear? Sauf, évidemment, grosse bad news. Chad, est-ce qu'on est en sortie de bear? Non. Pour l'instant, pas pour l'instant. Non. Pas du tout. On n'est pas en Non. sortie de bear. Pour moi, une sortie de bear, c'est beaucoup plus marqué. Hein. C'est là, en 25, ça veut dire que demain, on est à 28, 32, et le surlendemain, on dépasse les 40. Ça, pour moi, c'est une sortie de bear, et ça fait que continuer de monter, et ça se stabilise vite fait. Il y a un petit pullback, mais ça, vous voyez que ça monte très fortement. Pour dimanche, sinon je me demandais si le BTC devait craindre l'arrivée des ordinateurs quantiques. Ça, on avait déjà répondu à cette question. L'évolution de nos chaises. Il y aura des longs formats à thème, par exemple. Oui, il y aura des longs formats qui vont arriver d'ici très peu de temps. On va changer un peu. La matinale, en fait, il faut que vous sachiez qu'on s'était lancé un défi avec l'équipe. On avait dit qu'on ferait une matinale pendant 1 an, de façon assez assidue. Et pour l'instant, pour moi, on est vraiment en train de respecter un peu le challenge qu'on s'était lancé. Et au bout de 1 an, ça veut dire que quand la chaîne aura 1 an, on verra ce que l'on fait avec cette matinale. Soit on continue, soit on la fait changer, soit on la fait évoluer. Mais de toute manière, en plus de la matinale, il y aura un long format qui va voir le jour. Je vais bien, tout va bien. Je vais lui prendre. 6h du mat, c'était avant, chérie. Avant, on tournait à 6h du matin. Ouais, tous les jours. beaucoup plus gris que maintenant. Ouais. On tournait à 6h du matin et on faisait le montage. Enfin, c'était Moïd qui était au montage. Parce que vu qu'il il peut gérer ses boîtes à distance, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on a partagé le boulot. Je me suis mis au montage et du coup, on s'est mis à tourner le soir pour que moi je monte le soir pour que je puisse aller bosser le lendemain. Et là, en fait, on alterne et on s'est dit que tourner le soir, c'était plus agréable. Ouais, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus détente. C'est quand on peut monter tranquillement avant d'aller dormir et le lendemain on est tranquille, quoi. C'est voilà, c'est ça, exactement ça. C'est juste une question pour nous de confort. D'ailleurs, on va voir si on va pas changer la journée du live. Ça, on vous en parlera pour voir si ça continuera le dimanche ou pas. On va juste faire une petite réunion entre nous pour en discuter plus tard. Question, le Bitcoin est-il une meilleure crypto que Monero? Non. Enfin, après, c'est des avis personnels, mais... Ouais, mais tu mets une meilleure par rapport à quoi, tu vois? Parce que Monero, nous on aime beaucoup Monero. Maintenant, meilleure crypto que, je sais pas, est-ce que je sais pas, est-ce que BM c'est mieux que Audi, tu vois? Oui, Monero est plutôt fait pour être confidentiel ou pour que tu sois pas la traçabilité est moindre. Il faut que tu nous donnes un métrique sur lequel comparer. Mais de toute façon, de base, de façon globale, Bitcoin, tu ne la compares pas à d'autres cryptos. C'est Bitcoin, c'est une entité pour moi qui est à part. C'est un étalon de valeur qui, justement, te dit ce que va faire le marché crypto. Parce que quand Bitcoin monte, généralement tout monte. Quand Bitcoin tombe, généralement tout tombe. Les gens qui commencent à dire oui, non, Bitcoin, faut arrêter avec Bitcoin, faut arrêter. Bah, rentrez chez vous, les gars, arrêtez, c'est bon, laissez-nous tranquille, c'est très bien. J'ai mis un exemple en mode c'est comme si vous nous demandiez si Audi c'était meilleur que BM ou l'inverse. Et là, t'as Julius. Non, Audi, c'est meilleur que BM. non, mais c'est juste pour dire que Bitcoin, au-delà d'être une crypto, c'est au-delà d'une crypto maintenant. La stratégie que qu'ont certaines nations sur Bitcoin, ça devient un intérêt géopolitique, ça devient un intérêt politique, plus globalement. C'est pas Ethereum qui a un intérêt politique aujourd'hui. Ethereum n'a aucun intérêt géopolitique. Monero n'a aucun intérêt géopolitique. Les nations ne sont pas en train de se placer sur Monero, ne sont pas en train de se placer sur le Avax, le Shibnobi. Non, ils sont en train de se placer sur Bitcoin. Et ça, en fait, le problème, c'est que ça irrite énormément de personnes qui sont dans la crypto parce que ils veulent avoir un discours qui est un peu différent pour sûrement se démarquer. Peut-être que dans leur vie, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils n'ont peut-être pas d'opinion sur d'autres trucs. Ils s'ennuient peut-être, donc ils se disent tiens, moi pour être un peu différent, je vais me mettre en place sur cette crypto là. Je veux dire qu'elle est meilleure que toutes les autres et elle est même meilleure que le Bitcoin. Et mon discours, ça sera ça. Tu vois, ils se donnent une identité comme je sais pas, je pourrais te dire un truc au pif. C'était quoi la crypto avec les gens qui ont les yeux verts là? C'est un Swissborg, je crois, c'est ça? Oui, voilà. Oui, il me semble. Donc, je vois des fois des gens qui sont sur Swissborg qui me disent mais c'est l'avenir et tout. C'est très bien, parfait. C'est une crypto comme une autre, mais tu ne la compareras jamais au Bitcoin et elle ne sera jamais là à détrôner le Bitcoin.
Pareil Non, pour Ethereum. CryptoOdd. Ethereum, c'est pas un Bitcoin killer, c'est deux choses qui sont totalement radicalement différentes. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est pourquoi, en fait, ça m'a. Enfin, je fais encore une analogie hasardeuse, tu vois, mais c'est comme il y a des gens, je parle à des gens qui écoutent du rap, etc. Je suis un gros consommateur de rap, et les gens ont tendance à me dire, par exemple, t'es plus Booba ou Rof, mais on peut être les deux, tu vois. C'est pas parce que on a du BTC qu'on est forcément maximaliste, tu vois. Et puis les deux sont tellement différentes, tu vois, c'est ça qui est ouf. Il n'y a pas de. Oui, Est-ce que ETH peut surperformer le Bitcoin? peut-être. C'est possible. C'est possible. Peut-être qu'un Maintenant, jour, ouais, maintenant, c'est même pas la question. CryptoOdd, tu poses une vraie question. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Les nations savent-elles ce qu'elles font? Quand on voit nos députés sur le sujet, je ne suis pas sûr. Alors non, ils savent pas. Ils savent pas. Ils sont totalement dans le flou. Ils sont dépassés par les événements. Ils ont mis du temps à se réveiller. Et même là, ils se demandent comment ils peuvent faire pour prendre leur part du gâteau. Tu vois? Parce que ça les emmerde au plus profond d'eux-mêmes que entre nous, on se fasse notre écosystème, tu vois. Donc, et avec Bitcoin, bah, j'ai l'impression que c'est le seul qui peut s'émanciper ad vitam aeternam du truc, tu vois. Donc, à voir plus tard, hein, mais si le Bitcoin, enfin la genèse même de Bitcoin, l'essence même de Bitcoin, c'est justement l'émancipation des États et de toutes ces institutions bancaires. Et c'est ce qui emmerde la plupart des gouvernements. Donc, ils essayent de faire en sorte de pouvoir prendre leur part, tout simplement. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas vraiment, tu vois. Enfin, moi, C'est ça qui est relou je pour eux. mettrais juste une petite nuance quand. Est-ce que les nations savent-elles ce qu'elles font? Alors, il faut différencier notre gouvernement de la nation. Nos gouvernements qui sont élus ne sont pas forcément ceux qui gouvernent. Alors, c'est pas une théorie du complot, c'est pas. Non, non. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière, qui sont des conseillers, il y a des lobbyistes qui sont maintenant dans les couloirs. Et c'est pas forcément nos gouvernants qui font les lois, pour la majorité ou pour la minorité, j'en sais rien. T'as beaucoup de choses qui se passent à une échelle un peu plus haute, des gens qui sont bien plus pointus sur le domaine, qui vont faire des dossiers, qui vont leur remettre, et nos ministres ou certains membres du gouvernement vont juste être là à lire le dossier et à le recracher derrière, soit au Parlement, soit autre, quand ils vont en discuter en assemblée. Mais voilà, donc du coup, si tu penses juger du niveau de la nation en regardant le gouvernement, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire, parce que c'est peut-être pas forcément eux qui dictent la marche à suivre. Next step, c'est le Bitcoin qui... Oui, super, next step, vas-y. Tu dis ça à Moïse en plus. Des guignols finis. Des guignols finis. Non, je vais pas être aussi fort que ça. Next step, on s'en fout, les gars, il faut pas en parler, ça sert à rien, tu leur fais plus de publicité. On a essayé de faire une vidéo pour essayer d'alerter les gens qui étaient quand même dans ce scam. Parce que pour l'instant, ça a tout l'air d'être un scam. Si c'est pas un scam, on va appeler ça un projet avec des novices total. Il faut faire attention en fait, c'est un gros gamble. Si vous voulez lasser là-dedans, c'est plus gamble que gamble. Donc si vous avez une poche de 2% pour du gamble, mettez une poche gamble dans ce gamble. Donc prenez 0,01% de votre allocation pour mettre là-dedans. Mais non, 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 là en plus, un amateurisme tellement grand qu'ils se permettent après de dire oui, non, écoutez, c'est pas ce qu'on avait dit. Là, la dernière chose, c'était, ils disaient oui, le proof of stake, ça serait la marche à suivre pour essayer de sécuriser le réseau. Et et en fait, ils parlent de maintenant autre chose. Ils ont changé un peu ce qu'il y avait sur le site. Ils ont mis un proof of authority. Et après, ils disent non, mais le proof of authority, c'est pour le début. Après, le proof of stake vient. Bon, écoute, très bien. Allez, je vais pas continuer plus que ça sur le sujet. Mais tu sais, CryptoOdd, il dit qu'il parle des gouvernements. Après, moi, je parle le prisme français, tu vois, parce qu'on vit en France. Mais je le dis souvent dans les vidéos, la France, c'est un pays de penseurs, historiquement, parce qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. Et avant d'adopter quelque chose, il y a toujours... C'est un pays de branleurs maintenant, c'est ça? Ouais, il faut toujours qu'ils se disent, non, mais attendez, parce qu'il y a ça. En fait, ils veulent... En fait, en gros, c'est la théorie du on a toujours fait comme ça. Donc, laisse-nous tranquille avec ton truc alternatif, on a toujours fait comme ça, c'est très bien, ça marchait très bien jusque-là. Et puis voilà, et puis les banques, c'est extrêmement puissant. Et bah, c'est les banques qui dirigent pas mal de choses, et du coup, bah, ça les emmerde. C'est normal, tu vois. Quand tu te places sous leur prisme, c'est sûr que c'est un peu relou pour eux, tu vois. Donc, je pense qu'ils tâtonnent un peu, tu vois. Ils savent pas trop quel amendement adopter, ils savent pas trop... Proof of Rug de Next Step, voilà. POR. Non, c'est pas mal ça, on va lancer le Proof of Rug, les gars, c'est pas un problème. On va faire un mème, on va faire un projet troll, on va mettre le Proof of Rug dedans.
Comme ça, tous ceux qui participeront sauront qu'à un moment donné, il y aura un rug. Quand Voilà, ça sera à vous de timer correctement le à rug. vous de savoir quand ça sera sortir. vous contre nous. On va faire un Squid Game, mon vieux. Un Squid Game d'un jeton qu'on va lancer. Un jeton, on va l'appeler Squid Coin. Tu m'étonnes, heureusement qu'elle est là, Aurore, la Luc. Hein. Franchement, heureusement. Ne me parlez pas de... vous allez finir par parler de choses qui fâchent. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est bit Ethereum maxi, on ne comprend pas une voiture et une moto. Bah, en fait, ça reste des véhicules. Alors que Bitcoin et Ethereum, pour moi, si Ethereum est un véhicule, Bitcoin ne l'est pas du tout, en fait. C'est vraiment une entité qui est totalement différente. Ethereum a pour but de créer des choses nouvelles et à permettre de vraiment créer des applications diverses et variées beaucoup plus rapidement. Par contrat, c'est vrai, c'est vrai. Ethereum, Bitcoin a pour but premier d'émanciper et de se sécuriser et de ne pas pouvoir disparaître si on l'attaque. Ça, de ce que j'ai compris en écoutant 2-3 maxi, parce que en fait, t'as pas d'autre choix que quand ils parlent de les écouter, parce que quand t'essayes de parler, ils veulent pas te laisser parler, ces gens-là. Mais, alors, ouais, non, tu vois, il y en a un, on en connaît un de maxi, Gilles Cadigan. Il est, en fait, c'est quelqu'un de très sympa en plus et de très calé. Et on peut dire que c'est un maxi. Lui, il est intéressant quand même. Et oui, celui qu'on a vu au Surfin aussi. En fait, le problème avec Gilles, c'est, j'ai rien contre lui, mais quand tu vois un peu les débats qu'il y a, il est très intelligent dans le sens où il va discréditer ce qu'on va lui dire en ne répondant pas forcément à la question. Oui, c'est vrai. En sachant tout à fait ce qu'il fait. En fait, ce qui est chiant, c'est que il maîtrise tellement l'art de la conversation. C'est des très bons orateurs qu'ils vont savoir comment faire pour être un peu au-dessus de tout ce qu'on leur envoie comme scud. Tu vois. Donc c'est pareil. Les Bitcoin Maxi, ils maîtrisent très bien l'art du même si tu nous envoies des choses qui sont reloues et qu'on n'arrivera pas à y répondre, eh ben on va changer, on va retourner ça contre toi. Alors que c'est dommage. Un débat, justement, c'est une confrontation d'idées et de voir pas forcément qui a raison, mais les avantages, les inconvénients de chaque chose qu'on t'envoie dans la gueule. C'est ça. Bon. C'est ça. On va en arrêter là avec ce live. Ça sera un live ouais, court qu'à d'habitude. Ma fille vient de se réveiller en plus, donc c'est niveau timing, c'est magnifique. J'ai entendu. C'est pour ça que je me suis dit. Merci ma biche. Faudrait pas que l'alarme commence à sonner en plein live, sinon ça va être compliqué. Tu vas être en mute. Crois-moi que l'alarme, elle est là. C'est du 120 d'ici. Ah, fun fact les amis. J'ai téléchargé une application. Ouais, beaucoup de fun fact. J'ai téléchargé une application Décibel sur mon téléphone parce que ma fille elle a de la voix et elle est comparable à une rame de métro. Voilà, je vous enverrai la capture sur le groupe Telegram pour. Je confirme, parfois quand il fait un audio, il est inaudible. Allez, j'espère que vous avez passé un petit moment avec nous, sympa. On va faire une émission un peu plus courte que d'habitude, désolé. Des petites obligations cette semaine et ouais, on doit gérer plusieurs choses. On va faire une petite matinale pour vous, pépère, pour demain. Et ouais, Cherise, désolé, t'es arrivé sur un live qui est beaucoup plus court que d'habitude. Et où ouais, d'habitude c'est plus 1h10, 1h20, mais là. 1h30 même, et on est un peu plus énergique. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'énergie et j'ai ce truc avec mes cakes qui ont disparu. J'avais quand même 12K de cakes. Je ne sais pas où ils sont et ça me trotte légèrement sur le cerveau. Je vais voir ce qu'il s'est passé. Une investigation qui sera lancée par le Café du Coin. Où sont mes cakes? Voilà. Trouver les cakes de Moïse. Trouver les cakes. On va bien trouver. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, passé une très bonne fin de week-end. Regarde s'ils sont en cake V1. En cake V1. Oui, j'avoue que je les ai pas touchés depuis 3 piges. 2-3 piges. Cake V1. Merci Gother. Je vais regarder ça. Merci Gother. Ça fait plaisir d'entendre qu'il y a peut-être un moyen de les retrouver. Et puis nous on se retrouve dès demain matin pour la matinale et pour le live dimanche prochain. Si la date change, vous serez prévenus sur nos réseaux Twitter. Je vais vous mettre notre Twitter dans le chat. Comme ça vous l'aurez. Hop là, ça sera mon Twitter, mais le Twitter Café du Coin. N'hésitez pas à vous abonner. Toutes les news majeures sur notre chaîne et les actualités à venir tombent sur le Twitter en premier. Vous passez un très bon dimanche, faites un bisou à vos familles. Ah, faites un raid, je sais pas qui est en live là. On va faire un raid. Non, mais si, on va le faire tout de suite. Je vais lancer un raid, soit sur le même qu'on a fait la semaine dernière. Si vous avez une personne que vous souhaitez raid, dites-le moi, je vais lancer ça tout de suite. Comme ça lui fera peut-être plaisir. Antoine Daniel, non. Hop. Comment il s'appelait? Crypto. On a fait un raid la semaine dernière, c'était le DJ là. Le DJ
Les gars dans le chat, qui on arrête la semaine dernière? Kezako, Cheriz, Stupid Economics, Scalper. Julia Chanel. Julia Chanel. Scalper. Sclapper.